Faire un reboot, c'est mettre à plat tout ce qu'il y a dans notre vie, tout ce qu'il y a eu dans notre vie, et accepter ce qui est sous nos yeux. C'est la première étape. Accepter que ce qui est là devant nous, c'est la vérité, c'est nous, et que ça fait partie de nous. Il n'y a pas des parties qu'on peut rejeter, des parties qu'on peut accepter. Toutes les parties méritent d'exister, même celles qui, pendant un temps, vous savez, constituent notre saboteur. C'est une partie de nous qui nous veut du bien, mais qui s'y prend mal. Et elle mérite d'exister comme les autres, parce que par moment, quand elle n'est pas excessive, c'est aussi un bon garant de ne pas faire d'erreur. Ou de ne pas en faire trop. Donc, il faut se mettre dans la tête que vouloir se séparer d'une partie de soi, c'est comme vouloir se couper un bras. On ne va pas se couper un bras volontairement. Donc, il ne s'agit pas d'éradiquer des choses de notre vie, mais d'aller voir, OK, comment est-ce que toi, partie qui a peur pour moi, je peux te rassurer? De quelle façon je dois changer ma vie pour que tu n'aies pas peur et que tu m'empêches pas de le faire? Et bien, la première étape, c'est d'avoir devant soi sa vie et d'accepter que c'est bien sa vie. Et d'aller voir là-dedans qu'est-ce qu'il y a de beau en moi, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne me plaît plus et que je veux laisser derrière moi. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, je veux le laisser derrière moi. Ou le transformer en quelque chose qui va m'apporter. Peut-être que c'était juste une mauvaise façon de faire, mais qu'on peut réutiliser la chose et la transformer. C'est les apprentissages. C'est vraiment ça. C'est cette terre qui te permet de faire des apprentissages à partir de tout ce qui se passe. J'aimerais bien faire ça, ce serait bien. Franchement, oui, j'aimerais bien. Et puis ne rien faire, en fait. C'est vraiment qu'à vous de décider entre vous et vous. Et de décider. C'est pas de j'aimerais bien, c'est je décide. Il y a vraiment ce truc de je décide, donc je prends acte que je vais faire ce qu'il faut. Et vous allez voir que votre énergie va changer et que des choses vont s'ouvrir devant vous. On l'a vu dans un entretien hier. On va pas parler de qui c'est, mais on l'a vu dans un entretien hier. Quand elle a décroché, j'ai dit waouh, l'énergie basse. Et à la fin de l'appel, elle était par la décision qu'elle prenait, elle était reboostée complètement, rien que par la décision. C'était facile. Après, il y a besoin de mettre des actions en place. Ça ne va pas venir tout seul, tout cuit dans la bouche. Il faut mettre des actions en place. C'est vraiment hyper important. Et vous savez, je vais affirmer une chose. Je vais affirmer, tant pis, il y en a qui n'aimeront pas, mais je vais le faire. L'argent n'est jamais un obstacle. Je le répète. L'argent n'est jamais un obstacle. L'obstacle, c'est la croyance que vous avez sur l'argent. Je répète la phrase. L'argent n'est jamais un obstacle. C'est la croyance que vous avez sur elle, sur l'argent, qui est un obstacle. Vous ne pouvez pas payer en une fois? Qu'est-ce qui vous empêche de demander comment c'est possible à ceux qui vous proposent des produits de payer en plusieurs fois? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller demander s'il n'y a pas une autre, s'il n'y a pas des solutions autres? Qu'est-ce qui vous empêche de demander? La première étape, c'est peut-être de demander de l'aide. Voilà. On a quelqu'un qui va demander pour son anniversaire, l'argent, elle va l'utiliser pour elle. Parce que dites-vous bien que quand vous travaillez sur vous, c'est pour vous. Là, pour le coup, c'est vraiment pour vous. Ah oui. C'est vraiment pour vous. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Je pense que beaucoup de personnes ont du mal, la plupart d'ailleurs, à mettre de l'argent pour elles. Et du coup, c'est la problématique, c'est quelle est la valeur que vous vous attribuez? Est-ce que vous êtes assez importante? Vous n'êtes pas assez importante pour ça? C'est vraiment ça la question. Oui, et j'ai su que quelqu'un pouvait me les prêter parce que je lui ai demandé. Si on était capable, tout seul, de faire tout ça, le métier de coach n'existerait pas. Le métier de psy n'existerait pas. Accompagnant dans l'absolu. On a besoin d'un regard extérieur, mais même nous, nous, des fois, on discute souvent avec nos mentors, Lourdes et Marco, on discute souvent avec d'autres coachs personnes qui nous inspirent. On a eu Steve Doupeux qui était à la maison et qui va revenir bientôt, malheureusement, non, je plaisante, qui était à la maison avec qui on a eu plein de discussions et on lui a servi, nous, autant qu'il nous a servi, justement, à remettre des choses en place. Des miroirs, en fait. Des miroirs, etc. Et depuis qu'il est passé, c'est lui aussi qui a permis qu'on repense à notre offre et qu'on vous propose quelque chose d'encore plus adapté. On a tous besoin de ça. Donc, le comment, c'est faites-vous accompagner. Et je vais tout de suite démystifier le problème de l'argent parce que nombreux sont ceux qui disent « Ouais, mais là, j'ai pas les moyens. Ouais, là, mais là, je peux pas. » Et on a eu une personne au téléphone il n'y a pas longtemps et je lui ai raconté qu'en 2010, quand je vais la raconter l'histoire. En 2010, quand je me suis inscrit à ma formation de coaching, d'abord, moi, je n'avais pas les sous. Je vous dirai après comment j'ai fait. Mais j'ai rencontré Michael, qui allait devenir mon associé en 2012.
Et Michael me racontait, ce qui m'a d'ailleurs séduit chez Michael, c'est ce qu'il m'a raconté. Et il m'a raconté qu'il voulait faire une retraite de leadership, enfin 4 retraites de leadership avec CTI, mon école de formation. Et ça coûtait 15 000 $. Seulement, lui, il avait que les 5 000 $ pour s'inscrire au programme et démarrer le programme. Après, il payait échelonné. Mais il fallait déposer 5 000 $ sur les 15 000. Il les avait. Et la question qui se posait, c'était, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'avoir les 15 000 $ et puis j'y vais en confiance, en confort parce que j'ai l'argent et peut-être j'aurai jamais les 15 000 $? Ou alors est-ce que je brûle tous mes bateaux, que je pose les 5 000 $ sur la table et que je fais ce qu'il faut pour trouver le reste? Il a posé les 5 000, ce qu'il avait devant lui, à peu près. Et vous savez ce que ça lui a permis? Eh bien, ça l'a obligé à développer son business. Il a mis en place des choses sur un groupe qui s'appelle On va sortir, qui est un groupe de sortie, OVS, et il a développé son business et il a gagné sa vie et il a gagné 5 ou 6 fois ce dont il avait besoin en peu de temps. Et c'est comme ça qu'il a fait. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la façon dont vous allez regarder le besoin d'argent que vous avez qui va faire que ça va venir ou ça ne va pas venir. C'est vraiment le changement de perspective. Exactement. Il faut sortir du truc et le regarder autrement. Et vous savez comment j'ai fait, moi, pour payer les 5 000 € que coûtait la formation? Parce que je voulais payer en une seule fois pour payer moins cher. Eh bien, je les ai empruntés à la jolie dame qui est à côté de moi. Et je lui ai remboursé. Parce que rapidement, j'ai eu des clients en coaching, j'ai gagné de l'argent avec ça et je lui ai remboursé les 5 000 € qu'elle m'avait avancés. Bon, depuis, j'en ai dépensé plein d'autres, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais en fait, j'ai demandé. Oui, j'ai demandé, effectivement. C'est pas toujours facile. Et à la fois, c'est souvent la seule et unique solution qui existe. Donc, pas avoir l'argent, ça veut rien dire. C'est surtout ne pas réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant, aujourd'hui, que je ne fais pas depuis longtemps, qui va pouvoir me rapporter X € et qui va me permettre de m'offrir cette formation qui, en plus, si ça se trouve, va me permettre de trouver encore plus de solutions pour faire rentrer cet argent dont j'ai besoin. Au lieu de dire, je vais attendre de l'avoir et je vais attendre que ça rentre pour pouvoir faire ça. Donc, c'est effectivement. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est toujours votre choix. Mais faites un peu une rétrospective de votre parcours et voyez si ça a marché d'attendre d'avoir l'argent pour pouvoir travailler sur vous ou pour pouvoir vous payer des stages ou des choses comme ça. Voyez si ça a marché. Ouais. On a quelqu'un qui fait toute notre formation entière, qui est au RSA et qui réussit quand même à nous donner de l'argent chaque mois et qui a cherché une solution de pouvoir faire la formation. L'argent n'a pas été un obstacle parce qu'il avait la croyance qu'on pouvait trouver une autre solution, qu'on pouvait s'arranger. C'est la croyance ou l'idée que vous vous faites de l'argent dont vous avez besoin qui est un obstacle. On a tendance à être complaisant avec soi-même en disant « Ah non, mais moi, j'ai pas l'argent, moi, je peux pas, j'ai pas les moyens, c'est trop cher pour moi. » Déjà, en disant « C'est trop cher pour moi », ça veut dire que vous ne valez pas. Ouais, c'est ça. Après, évidemment qu'il y a des degrés d'accession, mais à des tarifs, mais quand même. Je peux pas me le permettre. Je peux pas me le permettre. Regardez vraiment les mots que vous mettez sur vous, c'est hyper intéressant. Je peux pas me le permettre. Ou effectivement, je peux pas. Enfin voilà. Regardez les expressions que vous employez, elles sont tellement caractéristiques. Elles parlent de où vous vous situez. Exactement. Mais qu'est-ce que vous pouvez pas vous permettre d'autre? Parce que si vous ne permettez pas ça, il y a sûrement plein d'autres choses dans votre vie que vous ne permettez pas. Donc là, on pourrait partir sur un truc… C'est pas le thème d'aujourd'hui. Si, un petit peu, parce qu'il y a besoin de faire un reboot. Ça en fait partie, il faut faire un reboot. En fait, il faut faire un reboot sur la façon dont vous abordez l'argent, c'est-à-dire redémarrer le système Internet, là, le système mental, et puis se dire, OK, la regarder comme ça marche pas, j'en ai pas. Et plus j'en veux, moins j'en ai. Donc, qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je fais de la mauvaise façon que je peux changer? C'est ça, faire un reboot finalement. C'est redémarrer en mettant de nouvelles façons. OK, je vais me dire, je vais essayer d'explorer les solutions que j'ai pour en avoir plus. Je vais les écrire sur un papier. Je vais voir de 1 à 10 comment elles sont faisables, etc. etc. Je ne vais pas vous donner les exercices. Mais voilà comment on peut travailler aussi là-dessus. Ouais. Et puis, demander de l'aide. Demander de l'aide. Poser des questions. C'est quoi le risque de demander de l'aide? Ça peut être de l'obtenir. Ce serait pas magique, ça? On est tellement surpris parfois. On va finir avec ça, notre ami Laurent Rousseau qui dit toujours
Le non, tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu risques à demander? Avoir un oui. Voilà. Parce que le non, si vous ne demandez rien, vous l'avez déjà. C'est sûr. C'est déjà pas mal. Vous en voulez?